Bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode. Aujourd'hui, c'est une interview de Linda Kebab, une gardienne de la paix en colère. Donc du coup, je m'étais dit que ça allait être un sujet assez intéressant parce que à la fois policier en colère, en plus elle représente le syndicat FO. Donc je me suis dit que là, il y allait avoir de la matière et j'ai pas été déçu et on va regarder ça ensemble. Bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Gardienne de la paix et de la révolte, c'est le titre de votre livre qui sort aujourd'hui aux éditions Stock. Vous êtes gardienne de la paix, mais aussi déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Parce que le racisme, vous dites ne pas en avoir souffert personnellement, mais le sexisme dans un commissariat, ça oui. J'ai envie de vous dire, comme toutes les femmes dans le milieu professionnel, certainement beaucoup de femmes dans les rédactions de journalistes. On marque au passage là une petite généralisation, comme toutes les femmes dans le milieu professionnel. Alors, je tenais à noter que le fait de relever ces généralisations, par exemple, c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est juste un point d'attention dont on peut se poser la question a posteriori, de savoir est-ce qu'il s'agit de gratter ou pas. En fait, parfois c'est tout à fait naturel dans la conversation. Là, on comprend ce qu'elle veut dire, elle n'est pas en train de faire un point en disant toutes les femmes ont subi des remarques sexistes, etc. Et c'est pas son point principal, mais de manière globale, voilà, c'est une généralité qu'on peut accepter. Beaucoup de femmes dans les cabinets d'avocats, beaucoup de femmes dans la recherche. Je pense qu'un des plus bels engagements, un des plus sensés engagements qu'on pourrait avoir en France, c'est celui de s'engager pour la sécurité. Et je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la liberté est forcément associée à la sécurité. Et sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Contrairement. Alors, là, il y a une croyance forte. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. En même temps, elle a introduit en disant « contrairement à ce que beaucoup pensent ». Donc ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'elle apporte sa croyance, qui est une croyance hyper forte, et donc notamment dans le milieu policier, j'imagine, mais elle l'amène de manière assez douce parce qu'en fait, elle reconnaît et elle accepte que d'autres puissent penser différemment. Donc ça, c'est assez sympa. Ce que beaucoup pensent, avez-vous dit, Linda Kebab, vous avez traversé l'épreuve des Gilets jaunes, c'était aussi une épreuve pour l'institution policière. Une opinion publique un petit peu bruyante et qui est réfractaire, qui est dans le dénigrement, qui est dans l'agressivité, qui est dans le bashing gratuit, parce qu'il n'y a absolument aucun courage à faire du bashing contre la police. Et ça joue évidemment sur le moral des troupes et des policiers qui chaque jour se demandent si ça vaut le coup de risquer sa vie, de se prendre une balle, pour qu'au final on soit dénigré, insulté, injurié. Il n'est pas gratuit le bashing quand il y a des fautes, des écarts, des bavures qui sont manifestes et parfois jugées. Mais entre la critique constructive, la dénonciation de faits individuels et le bashing, il y a quand même un écart. Là, on voit qu'elle est hyper précise, parce que c'est vrai que sous des termes de généralité comme le bashing, etc., et Pierre Cohen la relance là-dessus en disant effectivement que quand même les violences avérées de la police, c'est quand même des faits tangibles. Et effectivement, elle répond hyper bien de dire voilà, il y a une différence entre la généralisation d'un tout dont on généralise un comportement, etc., et des événements individuels qu'il s'agit effectivement de traiter. Aujourd'hui, on en a marre d'avoir peur, on en a marre de souffrir, on en a marre de pleurer, on veut plus tout ça. Moi, citoyenne française, comment ça se fait que j'ai peur de la police? Quand vous voyez ce policier avec l'arme comme ça devant lui, vous vous dites quoi? C'est juste un système, c'est dommage. On lui a donné du pouvoir sans l'éduquer sur ce que ça voulait dire de protéger les gens. Il n'y a pas un suivi psychologique pour ces gens qui sont tous les jours en première ligne, qui voient des choses, certainement qui font des amalgames. Et je pense que ce qui manque vraiment aujourd'hui à la police, c'est ce suivi, de les aider quelque part, de les rehumaniser. Un suivi, une éducation pour les policiers? Oui, un suivi, une éducation pour tous, je pense. Quand on a 20 ans et qu'on a ce genre de discours, il y a quelqu'un derrière. J'en parle dans mon livre. Donc là, ouais, ça c'est assez intéressant aussi de voir comment elle prend ce témoignage, parce que là, du coup, ça fait écho pour moi à l'idée de se poser la question de savoir quand une chose se passe, qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Voilà. Quand quelqu'un me dit quelque chose, est-ce que ça lui appartient, est-ce que ça m'appartient,
qu'est-ce que je prends pour moi, qu'est-ce que je prends pour l'autre. Et là, c'est assez intéressant et constructif de se poser la question, de se dire, ok, la jeune fille dit, voilà, les policiers manquent d'éducation, de suivi, etc. En même temps, est-ce qu'elle a eu toute cette éducation et ces éléments qui lui permettent de dire, voilà, ses propos. J'ai eu l'occasion de le lire, mais je parle du community organizing. Indifférence totale de nos politiques, de notre administration. Donc moi, j'offre ce t-shirt. Je suis désolée, j'ai pas le talent d'un dessinateur, j'ai pas le talent d'un grand artiste. J'ai fait comme j'ai pu, Monsieur le Président. Vous avez eu un coup de fil de l'Élysée juste après? Oui, ils n'étaient pas contents de la séquence. Je pense que ce qui les a choqués, c'est pas ce que je dénonçais, c'était juste la séquence. Le spectacle et la communication et la maîtrise de tout ça. Je sais à quoi je m'expose avec ce livre et je sais à quoi je m'expose avec ce livre aujourd'hui. Vous savez, je suis fonctionnaire, je suis soumise à un devoir de réserve, je fais attention à tout ce que je dis, je réfléchis à tous les mots que j'emploie, qu'ils soient dits ou écrits, et je n'ai jamais bafoué mon devoir de réserve. Le devoir de réserve, ce n'est pas porter un déshonneur à l'institution. Je ne pense pas que mon combat en porte un, je ne pense pas que celui de mon organisation syndicale en porte un. Nous sommes régulièrement menacés d'enquête IGPN, j'en parle dans ce livre, je révèle des choses que personne ne connaît. Je suis convaincue de ne pas bafouer mon devoir de réserve, parce que le devoir de réserve, c'est aussi porter honneur à l'institution, dire la vérité, parce qu'il y a derrière quelque chose, c'est un bien public, et c'est le plus important. En dénonçant la... Donc là, en fait, on comprend beaucoup mieux, en fait, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent, en tout cas la manière dont elle s'exprime, parce que comme vous l'aurez remarqué, en fait, il y a très peu de choses à noter, d'imprécision, enfin de distorsion, de généralisation, etc., enfin, qui pourraient biaiser la compréhension de ce qu'elle dit, parce qu'en fait, elle a beaucoup travaillé sur la manière dont elle souhaitait s'exprimer, parce qu'elle est très précautionneuse. Et donc du coup, ça explique pourquoi elle a des termes qui sont très très clairs, très précis, bien que son débit soit très rapide. Hein. On sent la colère qui l'anime, parfois même son regard, qui cherche, et en fait ses idées qui fusent. Pourtant, son discours est hyper fluide, hyper précis, toujours étayé. C'est assez intéressant, parce que je m'attendais pas du tout à ça quand je m'étais dit que j'allais regarder une interview d'une femme policier en colère du syndicat FO. Je me suis dit, bon là il va y avoir de la caricature langagière, etc. Donc il y aura vraiment des énormes choses à relever. En fait, je m'aperçois que elle a un discours qui est très clair et efficace pour exprimer son point de vue, ce en quoi elle croit. Très respectueux de l'autre. Ça, c'est un point peut-être sur lequel je pourrais finir. C'est l'idée que quand on s'exprime, c'est toujours assez utile de s'exprimer par rapport à ce que l'on croit soi et de l'exprimer pour ça. Et donc de plutôt utiliser le « je », et elle a utilisé souvent le « je fais la part des choses », je crois, et aussi tout en respectant les autres, en disant d'autres pourront penser différemment. Donc du coup, à partir du moment où on exprime les choses en exprimant que c'est sa propre observation, sa propre perception, du coup ça en fait un langage qui est beaucoup plus doux. Je vous invite à réfléchir à ça dans vos relations, que ce soit relations de travail ou relations de couple, la différence entre je ne me sens pas respecté ou tu ne me respectes pas. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.